Dans cette vidéo, je vais te montrer comment grâce à un outil d'intelligence artificielle, tu vas pouvoir créer des pages de coloriage comme ça et les mettre en vente sur Amazon pour générer jusqu'à 100 € par jour. Donc en premier temps, je vais te montrer un exemple concret sur Amazon, chiffre à l'appui d'une personne qui a fait ça. Et ensuite, je vais te montrer l'outil en question qui est donc Midjourney, comment l'utiliser et comment créer des pages de coloriage grâce à Midjourney. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais te donner quelques conseils stratégiques et surtout des erreurs à ne pas faire. Donc c'est très important, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran, on va commencer avec un exemple concret pour rentrer dans le vif du sujet. Donc ici, on a un livre sans animaux, livre de coloriage mandala, donc tout ce qu'il y a de plus classique, un livre de coloriage de mandala avec différents animaux à chaque page. Donc voilà, on peut explorer un petit peu les premières pages, un éléphant, un chat, etc., etc. Et donc la personne, elle vend ça sur Amazon. Alors, sur Amazon, on pense souvent que c'est assez compliqué de se lancer, qu'il faut investir dans un stock, envoyer les produits chez Amazon, sourcer les produits en Chine, etc. C'est pas du tout la seule solution. Il y a aussi Amazon KDP. Amazon KDP, c'est la plateforme de print on demand de livres d'Amazon et c'est ce que la personne a utilisé. Donc le principe est très simple. À chaque fois qu'un livre est acheté, Amazon l'imprime, l'envoie au client sous format papier et la personne qui a publié le livre, elle reçoit une commission et donc il n'y a pas besoin de stock, pas besoin d'investissement, pas besoin de logistique, c'est hyper simple et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc du coup cette personne, pour aller plus en détail, donc elle a publié le livre en février, donc c'est tout récent, je vous ai pas pris un exemple d'il y a 5 ans complètement périmé. Le livre a 200 pages et il est classé 866e, donc 866e sur la catégorie livre d'expérience, ça fait à peu près 5 ventes par jour, mais en fait là j'ai une extension qui est Helium 10, donc l'extension ici qui permet d'avoir l'historique des classements des ventes sur plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. sur différentes plages de temps. Et là, sur les 30 derniers jours, on voit que le livre était classé souvent vers les 1000, entre 1000 et 2000. Donc voilà, d'expérience, 1000, 2000 de classement dans la catégorie livre, ça fait environ 10-15 ventes par jour. Donc on va se baser, soyons pessimistes, sur 10 ventes par jour pour faire nos calculs. Quand on publie un livre sur Amazon, du coup, la commission va dépendre du nombre de pages, du type de papier, du type de couleur, etc. Donc là, on est livre noir et blanc, c'est un livre broché. J'ai déjà rempli 202 pages vendues à 9,99 €. Donc comment ça fonctionne? Il y a un coût d'impression. Amazon enlève le coût d'impression qui est donc une charge pour Amazon et ensuite il y a une marge. Cette marge elle est divisée en deux parties. 60% vous est reversé, 40% pour Amazon et donc ça nous donne ce résultat. Donc on a 3 € ici de royalties qui nous est reversé à chaque vente. Donc si la personne, elle vend, on a dit 10 fois par jour fois 3 €, ça lui fait donc 30 € par jour. Et si on imagine qu'il y a 30 jours, ça fait à peu près 1000 € par mois. Et donc, je vous ai dit 100 € par jour au début de cette vidéo. Imaginez que vous publiez simplement 3 livres de coloriage qui fonctionnent comme ça, dans thématiques différentes, ou même que vous traduisez ce livre, par exemple, en italien, en espagnol, en anglais, en allemand. Et bien, avec toutes les marketplaces, si vous gérez bien, si vous faites un petit peu de pub, assez simplement, vous pouvez facilement faire 100 € par jour avec ce type de livre. Et donc, cette personne l'a fait en février 2023, donc c'est possible. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Je vais vous montrer comment créer ces coloriages, puisqu'il n'y a pas besoin d'être un artiste ou de savoir dessiner à la main pour créer des coloriages mandala comme ça. On peut le faire avec un outil d'IA qui s'appelle Midjourney. Mais avant cela, si vous souhaitez vous lancer sur Amazon KDP et apprendre à publier ce genre de livre, je vous ai préparé une formation gratuite dans la description. On voit comment créer l'intérieur, la couverture, mettre en ligne, remplir la fiche produit, s'inscrire. Bref, si vous voulez vous lancer et publier votre premier livre rapidement, le lien dans la description, c'est 100% gratuit. Et maintenant, retour sur Midjourney. Alors je pense que vous avez déjà entendu parler de Midjourney, c'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de créer des images en IA à partir de texte. Donc on va écrire une prompt, une instruction à l'IA pour lui faire créer une image, elle va le créer, ensuite on va choisir des variations de cette image, etc. Bref, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc ça s'appelle Midjourney, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire, et en fait ça fonctionne avec Discord. Donc Discord, c'est la messagerie type serveur, un petit peu type Slack, bref, vous connaissez probablement Discord, qui a une API super intéressante et qui se connecte à Midjourney, et ça va vous permettre d'utiliser Midjourney. Donc d'abord, vous inscrire à Discord, ensuite vous inscrivez à Midjourney, et ensuite, eh bien, vous devrez vous loguer depuis Midjourney avec votre profil Discord, et donc ça va importer un canal Discord dans votre espace Discord, et vous pourrez utiliser Midjourney, c'est très facile, il suffit de suivre le tuto, vous allez sur la page, vous faites Get Started, c'est tout expliqué, et voilà. Donc maintenant, on se retrouve sur Discord, et on a un onglet donc qui nous permet d'utiliser Midjourney. Là, j'ai déjà fait plein de tests. On va montrer quelques petits tests pour voir. Ça fonctionne de la manière suivante. On met /imagine. Donc ça, c'est le petit mot-clé qui va nous dire qu'on est en train de donner une instruction à Midjourney pour créer une image. Et donc là, on va prendre d'autres exemples qui n'ont rien à voir avec les mandalas juste pour illustrer. Je vais par exemple lui demander cat
with a lightsaber. Donc on va dire qu'on est en mode un petit chat, en mode Star Wars, avec un effet de lumière du soleil. On va lui mettre photoréalistique, et puis on va lui dire, par exemple ici, donc ça c'est une instruction, AR 2 tiers, ça veut dire qu'on veut un format 2 tiers, donc l'image soit verticale. Donc là, je vous ai juste fait un exemple tout bidon comme ça pour montrer. Ensuite, Midjourney est en train de calculer l'image qui va nous générer, et ils vont nous proposer 4 propositions. Donc 1, 2, 3, 4, on va pouvoir choisir 2 types d'instructions. Soit on veut une variation d'une certaine image, si elle nous a plu, mais pas tout à fait, qu'on veut dans ce style-là des variations, ou alors on va pouvoir demander de upscale, c'est-à-dire si on a une des images qui nous a plu, bah la rendre en haute qualité pour qu'on puisse l'utiliser, parce que au début c'est une preview en simple qualité, en simple définition, et ensuite on peut aller en HD, et donc c'est ce qu'on va demander en upscalant une image. Donc là on se retrouve sur Discord, Midjourney est en train de nous fabriquer l'image, et ça y est, après on va dire 20 secondes, on a un chat qui a un sabre laser. Alors vous voyez, il y a un petit peu des bugs ici, on a le sabre laser qui est mélangé avec tout simplement la lumière. Ici on a un peu un sabre laser mais c'est sur la patte, là c'est ce qui ressemble le plus. Donc par exemple on va dire, bah, ce qui nous va bien c'est la 4, donc là c'est 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'on disait. On peut soit upscale, c'est-à-dire rendre HD les images qui nous ont été générées, ou alors faire des variations. Donc là 1, 2, 3, 4, je veux une variation du 4, donc je clique sur variation 4 et envoyer, et là ça va faire une variation. Donc voilà, variation de notre petit chat. Alors laquelle nous paraît la mieux, c'est la 4 par exemple. Donc là maintenant on va upscale la 4e, et ensuite on va voir le résultat. Donc si le résultat ne nous convient pas, c'est une histoire de prompt. Donc en fait tout l'art de l'IA c'est de trouver les bonnes prompts. Et donc Midjourney, il y a plein de gens qui disent oui c'est la fin des artistes, oui maintenant on peut faire des images super facilement, etc. En fait c'est tout un art de créer la bonne prompt, de trouver la bonne prompt pour le bon besoin, dans le bon style, etc. le bon format. Bref, c'est assez compliqué, donc c'est vraiment un art en soi. L'IA, c'est une solution qui nous permet d'être beaucoup plus productif, de pas forcément payer des centaines d'euros un illustrateur pour une image, etc. Mais ça veut pas dire que ça se fait en 2 secondes, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que ça va porter tout le monde. Il faut se former, il faut s'entraîner. Donc je vous invite à bidouiller sur Midjourney, à tester plein de prompts, à aller voir sur Google des exemples de prompts, des vidéos YouTube. Il y a plein de tutoriels, il y a plein de blogs aujourd'hui qui vous proposent des prompts, qui vous proposent de progresser. Donc vraiment formez-vous là-dessus et créez des bonnes prompts pour créer des bonnes images. C'est toujours pareil, il y a des personnes qui vont faire de la qualité et qui vont doper leur créativité et doper leur productivité, et il y a des personnes qui vont juste spammer, faire de la mauvaise qualité, qui vont être noyées dans la masse, et c'est ce qu'on veut absolument pas faire. Allez, maintenant après quelques secondes, on retourne sur Midjourney et notre super chat Jedi a été upscale. Donc voilà, on a une belle image de chat Jedi. Bon, c'était l'exemple de la vidéo, et maintenant on se retrouve pour créer des mandalas comme c'était prévu. Donc on va faire Imagine, ici on va mettre Mandala Coloring Page, voilà, on va lui dire que c'est par exemple Unicorn Coloring, donc un coloriage licorne. Ensuite on va lui dire que c'est en black and white pour qu'ils comprennent bien qu'on n'est pas en train de vouloir un coloriage déjà réalisé, mais un coloriage, voilà, une feuille de coloriage. Et ensuite je vais lui mettre black contour pour qu'ils comprennent bien que ce soit pas trop diffus, que ce soit bien des contours de coloriage. Et ensuite je vais lui mettre pareil AR 2 tiers parce que c'est le format classique d'une page de coloriage, c'est un format vertical. En général c'est 8,5 x 11 pouces, c'est un format qui est disponible sur Amazon KDP et qui est très classique pour les livres d'activité, les livres de coloriage. On se retrouve maintenant sur Midjourney. Donc voilà le résultat de Midjourney. Donc on a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Ce qui pourrait s'approcher le plus, c'est ce qui est en bas à gauche. Alors pourquoi on a ça? Je pense parce que j'ai mis coloring page, et en mettant page, il a l'impression un petit peu que c'est une page vraiment au sens d'une photo d'une page. Et donc peut-être que en refaisant ma prompt et en mettant justement que je mets pas, donc là je vais reprendre la prompt, tac. Et je vais pas mettre coloring page, je vais juste mettre coloring. On va voir ce que ça donne et je pense que ça va améliorer. Donc encore une fois, c'est votre travail ensuite de trouver la bonne prompt et d'aller aussi sur internet pour avoir des tutos pour avoir les bonnes prompts. Souvent un mot peut tout changer et en modifiant petit à petit, par incrémentation, par étape, on arrive à trouver la bonne prompt. Et une fois qu'on a trouvé la bonne prompt, on va la générer plusieurs fois, créer plein de variations, et c'est ce qui va nous permettre de créer plein de coloriages, de les mettre dans toutes nos pages et ensuite de créer un livre et de pouvoir le mettre en vente sur Amazon. Bon, finalement j'obtiens pas des bien meilleurs résultats. Voilà, on a toujours cette histoire de coloring. Alors on pourrait mettre white background pour avoir uniquement des arrière-plans blancs et éviter ça. En tout cas, ce coloriage qui était un bon début de coloriage me plaisait, donc on va faire 1, 2, 3, on va mettre variation de 3. Donc on indique à Midjourney que c'est le 3 qui nous convient, et ensuite il a compris exactement quoi faire, et maintenant il va nous faire des variations, et c'est comme ça qu'on va pouvoir choisir exactement ce qui nous plaît. Donc maintenant on a obtenu exactement ce qu'on voulait. Midjourney nous a fait des variations de la meilleure des mandalas, et ensuite on peut regarder
B. Bien, celle qui nous plaît le plus, alors là on a encore des problèmes avec des crayons, ce qu'on voulait pas, ici des crayons. Peu importe, maintenant on va prendre par exemple une variation de la troisième, non un upscale de la troisième, donc on va lui demander de rendre HD la troisième mandala. Et maintenant une fois qu'on a notre mandala parfaite à la fin, eh bien c'est parti, on la sauvegarde et puis on va pouvoir faire des variations sur tous les animaux si on veut faire comme la personne sur Amazon. Donc on va faire la même chose avec un tigre, un lion, un dauphin, une baleine, un canard, etc. etc. Bref, ensuite vous faites une liste d'animaux, vous remplacez le mot unicorn par le mot de l'animal correspondant, vous avez une liste de coloriage et vous allez pouvoir créer votre livre et le mettre sur Amazon. Donc maintenant, si vous voulez apprendre à mettre en ligne sur Amazon un tel carnet de coloriage, que vous avez toutes vos mandalas qui sont prêtes et que vous voulez les mettre en ligne, eh bien vous devez apprendre à créer l'intérieur, donc le format PDF 8,5 x 11 pouces, comme le format des mandalas de votre intérieur. Ensuite, vous allez avoir un PDF qui va être la couverture de votre livre avec la première de couverture, la quatrième de couverture, la tranche, et vous allez devoir remplir une fiche produit. Tout ça, je vous l'apprends dans une formation gratuite qui est accessible gratuitement dans la description. Et maintenant, j'aimerais vous donner quelques conseils et quelques erreurs à ne pas faire avec l'IA et avec ce genre de livre sur Amazon. Cet exemple, je vous l'ai montré parce que c'est un exemple qui est simple, c'est un exemple qui est parlant, un exemple qui est facile à mettre en place et c'est une très bonne chose pour vous mettre le pied à l'étrier pour commencer sur Amazon. Mais il faut savoir que ce qui est facile, c'est aussi ce qui est concurrentiel et il n'y a pas de barrière à l'entrée. En faisant ça, aujourd'hui, quasiment tout le monde peut créer des livres de coloriage mandala et aller sur Midjourney, générer des mandalas, mettre un livre en ligne grâce aux formations gratuites, etc. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde en quelques heures. Donc forcément, c'est très concurrentiel et forcément, il va falloir sortir du lot. Soit il va falloir avoir des stratégies assez développées ou un budget publicité assez conséquent ou en tout cas, voilà, être assez expert dans Amazon. En tout cas, le premier venu qui crée juste un carnet de coloriage mandala, il va pas réussir à générer des centaines d'euros par jour juste en publiant des livres de mandala. Ou alors, il faut aller dans des choses un peu plus nichées. Par exemple, là, je suis de nouveau sur Amazon et en utilisant la barre de recherche, j'ai tapé coloriage haut et ensuite, on me suggère plein de requêtes que les gens tapent avec les volumes de recherche. Elles sont toujours avec mon extension Helium 10 et ici par exemple on a coloriage oiseau qui est donc quelque chose qui est recherché. Alors c'est beaucoup moins recherché forcément que les coloriages généralistes, mais en tout cas il y a un petit volume de recherche et on voit qu'il y a un petit volume de recherche qui est récurrent avec des pics en été. Donc les gens aiment bien en été et puis pour l'hiver, pour Noël, colorier des oiseaux en mandala et donc il y a une certaine demande sur Amazon. Donc il va falloir nicher, il va falloir aller trouver des sous-niches de livres de coloriage et donc créer des mandalas avec Midjourney que sur les oiseaux, ou que sur les baleines, ou que pour les passionnés d'astronomie, ou j'en sais rien. Bref, il va falloir nicher, ça c'est la première chose à faire. Mais finalement, même de nicher dans des coloriages mandalas, c'est aussi concurrentiel et il n'y a pas énormément de barrières à l'entrée. Donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire la chose suivante, c'est de créer des produits qui ont une grosse barrière à l'entrée, d'investir plus de temps, plus d'énergie, de se former pour créer des livres plus difficiles que la plupart des gens ne vont pas créer et d'utiliser l'intelligence artificielle comme Midjourney ou comme ChatGPT pour booster votre productivité et apporter des éléments dans votre livre plus rapidement, à moindre coût et que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas l'IA. Donc là, je vais vous donner un exemple concret. On est sur Amazon toujours et là, j'ai tapé livre gestion du stress puisqu'on parlait des mandalas. Les mandalas, souvent, c'est des collages anti-stress, donc c'est la même thématique. Donc là, par exemple, on a une personne, Se guérir du stress, qui a fait un livre magnifique avec une super couverture qui est bien marquante, qui sort du lot. Donc voilà, parfait, la personne elle sait ce qu'elle fait avec un super titre, elle a déjà 144 commentaires, 4.8 étoiles sur 5, et ici c'est un livre qui est assez récent, donc l'exemple je vous l'ai donné pour ça, c'est pas un exemple d'il y a 5 ans, 17 novembre 2022, déjà 144 évaluations, et on a un niveau des ventes qui est à peu près la même chose que le livre mandala que je vous ai montré, donc ici on est 3000 dans le classement des livres, et si on regarde avec la même extension, eh bien on retrouve à peu près les mêmes chiffres, donc 3000, 3008, ici on était à 1008, etc. Donc ce livre il vend peut-être un tout petit peu moins que le livre des mandalas, mais vous allez voir qu'il a une bien meilleure marge, puisque c'est un livre qui est vendu à 15 €, et donc c'est là que vous allez créer de la barrière à l'entrée et créer de la marge. Donc le livre fait 151 pages, on retourne sur notre calculateur, on est sur Amazon.fr, on a 151 pages, il est vendu 14,99 € par exemple, et donc là on a une marge de 6,58 €. Il vend à peu près 10 fois par jour, donc 6,58 fois 10, ça nous fait 65 € par jour, fois 30, ça fait un livre qui génère juste 2000 € par mois, juste un livre. Et donc quel est le rapport avec les mandalas? Eh bien c'est un livre sur la gestion du stress, il va falloir écrire
du contenu sur la gestion du stress, créer un plan détaillé, créer un guide pratique sur la gestion du stress et pourquoi pas rajouter en bonus des coloriages mandala que vous allez faire avec Midjourney, avec de l'IA, qui donc vont pas vous coûter très cher. Vous allez pouvoir les faire assez rapidement et donc vous allez apporter un bonus à votre livre. Donc moi, c'est ça la stratégie que je vous conseille, c'est d'aller trouver des marchés qui existent déjà avec de la demande, comme par exemple la gestion du stress. On sait que les mandalas, ça fonctionne, les livres sur le stress, ça fonctionne. De créer un livre qui disrupte son marché, qui apporte de la valeur, qui sort du lot, qui est beaucoup plus difficile et qui crée de la barrière à l'entrée, et d'utiliser l'IA pour ajouter des éléments dans votre livre pour créer encore plus de valeur à votre client, tout en ne dépensant pas trop de temps et pas trop d'argent, puisque l'IA, c'est quand même hyper pratique. Donc voilà la morale de cette vidéo. L'IA, c'est fantastique, Midjourney, c'est incroyable. Inscrivez-vous, testez et formez-vous, mais ne tombez pas dans le piège du spam sur Amazon, ne tombez pas dans le piège de la facilité des business avec la faible barrière à l'entrée. Ça va attirer la masse, tout le monde va s'y mettre. Il y aura des milliers de livres de mandala, des milliers de livres de petites histoires générées avec ChatGPT. Tout ça, ça va être saturé. Maintenant, apportez de la valeur, disruptez votre marché, mais soyez intelligent, utilisez l'IA pour améliorer votre productivité et apporter encore plus de valeur à vos clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à cette chaîne. Vous avez la formation gratuite en description pour vous lancer sur Amazon KDP dès aujourd'hui. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.